j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver comme à chaque fois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je crois que la dernière fois ça doit bien faire un mois que je n'ai pas vlogué. Aujourd'hui, eh bien donc 28 janvier, quand je vois cette date, je me dis mais le temps passe tellement à une vitesse folle. Figurez-vous que ce matin, j'ai enlevé mon sapin de Noël. Oui, j'ai jamais gardé mon sapin aussi longtemps. Franchement, j'aurais pu le laisser au moins jusqu'en mars si je m'en étais pas occupée aujourd'hui. Dites-moi que je ne suis pas la seule ici. Est-ce que vous aussi, vous avez encore votre sapin? Est-ce que vous l'avez enlevé juste après Noël? Voilà, moi j'ai pris la décision de le garder un petit peu parce que je trouve qu'il fait encore nuit super tôt et que ça vient un peu égayer la maison. Mais bon, faut pas abuser non plus. Le 28 janvier, il était temps qu'il reparte à la cave. Là, pour l'heure, je vais aller monter mon meuble que j'ai pris pour ici, pour mon atelier, parce qu'en fait, j'ai mon chevalet qui est juste ici. Et autour, bah là en fait j'ai mon... Je vais vous montrer. Donc là j'ai mon bureau que vous connaissez. Mais d'une, il n'y a pas de place. Franchement j'arrive jamais à ranger. Mais je suis bordélique, c'est pas possible. Genre je n'arrive pas à ranger les trucs quoi. Donc du coup je n'ai pas de place pour peindre correctement, ce qui fait que je suis souvent dans le salon et sinon j'ai mon chevalet et pour mettre mes pinceaux et tout mon matos de peinture, et ben j'ai pas tellement de rangement, donc j'ai été acheter chez Ikea un meuble qu'il faut que je monte. Donc là je vais faire ça tout de suite et ensuite je vais me mettre à la peinture. Je ramène la bête. Bon, en vrai, le paquet est tout petit, c'est juste un petit peu lourd. J'imagine aussi qu'il faut un tournevis. Il va falloir que je trouve ça parce que là, pour l'instant, je n'en ai pas sous la main. Où est-ce que je vais vous poser? Je vais vous poser peut-être sur le trépied. Bah, franchement, c'est grave le bazar à côté. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Ça devrait pas être trop difficile. Bon, j'ai perdu une vis. Mais évidemment, j'ai sauté une étape. Quand on te dit, genre, je sais pas combien c'est censé prendre. On te dit ça met 1 heure, mais en fait tu peux doubler ou mettre 3/4 d'heure de plus. Genre le panier est trop petit. Ok, alors en fait c'est juste moi qui n'ai pas vu que il y avait différentes tailles de casiers de panier. Donc c'est bon, j'ai déjà monté le deuxième, il manque plus que le dernier. Et après je vais pouvoir ranger tout ça. Voilà, je l'ai fini, je suis trop contente. Franchement, c'était pas difficile à monter, c'est juste que je ne sais pas lire et j'ai pas vu qu'il y avait différentes tailles de paniers. J'avais monté les vis à l'envers au début, enfin bref. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je vais pouvoir maintenant peindre avec plus de facilité à rechercher tous mes trucs. Donc, trop bien. Aujourd'hui, je vais visiter le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'est un musée que j'adore et en ce moment, ils ont une exposition temporaire sur le thème du désert. Le désert de sable, le désert de glace, tous les déserts. Et ici, on peut voir les différents grains de sable des différents déserts du monde. Je trouve ça vraiment trop chouette. On apprend beaucoup de choses. C'est fou de se dire comme ça, il y a des grains de tailles différentes, d'aspects différents, de couleurs différentes. J'adore. Je suis vraiment de toute manière fan de tout ce qui touche à la nature, à la SVT, toutes ces choses-là. Et on était vraiment en immersion totale avec ces films qui passent comme ça. C'est là où on se rend compte vraiment de l'immensité de la Terre et qu'on est franchement mais rien du tout à côté quoi. Ensuite, je me dirige dans le bâtiment principal avec tous les animaux, la galerie de l'évolution. J'adore l'ambiance qu'il y a ici. En plus, ils ont tout un système son avec les lumières qui changent. Il y a la pluie, l'orage, des lumières plus tamisées pour représenter le soleil couchant.
Et puis comme ça, ce bâtiment mais juste magnifique avec les fers forgés, le bois, les petites loupiottes comme ça. En bas, on peut voir toute la section océan. En tout cas, si vous ne connaissez pas et que vous avez l'opportunité d'y aller, franchement, allez-y, avec les enfants c'est super, il y a tous les animaux, il y a même une section avec les animaux en voie d'extinction majeure ou de disparition. Voilà, c'est toujours très intéressant et puis ça nous montre vraiment à quel point c'est important de prendre soin de la nature et des êtres vivants qui nous entourent. Je fais une petite pause dans ma lecture pour vous parler de livres. Donc, sur mon dernier vlog, on s'était arrêté à ce livre-là que j'allais lire de Guillaume Musso, Que serais-je sans toi? Alors franchement, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Je vais vous expliquer ce dont ça parle. Alors là, cette fois-ci, je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que je trouve que ça raconte pas du tout l'histoire. Donc j'ai écrit ma petite note pour mieux vous parler du livre. Donc je vous lis ça tout de suite. Je préfère écrire comme ça, j'arrive mieux à exprimer, on va dire, voilà, ce que j'ai ressenti dans le livre et voilà, pour mieux pouvoir vous en parler. Donc, Guillaume Musso, Que serais-je sans toi? C'est l'histoire d'un amour de vacances de 2 âmes sœurs qui se rencontrent. Lui habite en France et elle aux États-Unis. Tout commence à San Francisco, où Martin et Gabriel tombent éperdument amoureux. Mais comme tout le monde le sait, les amours de vacances ont une fin. Et Martin doit rentrer à Paris. Des années plus tard, Martin rentre dans la police, dans le service de l'OCBC. Donc c'est le service qui est spécialisé dans les vols et trafics d'œuvres d'art, comme ceux qui s'occupent du braquage du Louvre. Et là, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et donc en ce moment, il est sur un gros dossier puisqu'il est en charge de traquer et d'arrêter le plus grand voleur d'œuvres d'art du monde. L'histoire le ramène aux États-Unis et là, les 3 protagonistes, donc les 2 anciens amants et le voleur, trouvent leur destin lié. Donc vraiment, moi j'ai adoré redécouvrir la plume de Guillaume Musso. Ça doit faire, mais franchement, plus de 10 ans que je n'avais pas lu un Guillaume Musso. Genre pour moi, c'est vraiment, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'est vraiment le livre de plage. C'est le livre que j'emmène en vacances, qui se lit tout seul. Voilà, c'est souvent des romances. Ça se passe souvent à Paris, à New York.
Cette fois-ci, c'est San Francisco et Paris. Et j'ai adoré, en fait, puisqu'il y a à la fois 2 arcs narratifs. Vous avez la romance avec toute l'histoire d'amour de Martin et Gabrielle. Alors, c'est pas un amour impossible, mais il y a plein d'entraves à leur amour. Et il y a aussi l'arc avec le plus grand voleur d'œuvres d'art du monde. Et là, en fait, ils ont un destin lié tous les 3 et on découvre bien ce secret au fil de la lecture. Donc, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il est facile à lire. Ça se lit ultra rapidement. Ça ne fait pas réfléchir. C'est un réel plaisir. Et donc, voilà, je vous le conseille. C'est des petits classiques comme ça, de la littérature française, un petit Musso, enfin classique, on se comprend, hein, classique romance, quoi, que je vous conseille. Voilà. Donc, d'ailleurs, si j'en retrouve chez moi, parce que ça, c'est vraiment un livre que j'ai retrouvé, genre chez moi, que je suis même pas sûre d'avoir lu, d'ailleurs, ça me dit rien. Parce que j'en ai lu plein des Musso, mais celui-ci, je l'avais pas lu et je l'ai retrouvé. Donc, voilà, j'ai adoré. Et en ce moment, je lis un autre livre. C'est un livre de Jonathan Weber, donc, ou Jonathan. Non, je pense que c'est Jonathan, mais bon, je ne sais pas, Jonathan ou Jonathan. Weber, là où les esprits ne dorment jamais. Je ne l'ai pas fini, je suis pratiquement à la moitié. En tout cas, j'aime beaucoup. Et là, je peux quand même vous dire ce dont ça parle, puisque je trouve que là, pour le coup, c'est bien expliqué. Peut-on parler aux esprits? New York, 1888. Jenny Martin est une jeune prestidigitatrice de rue qui vit avec sa mère, son lapin et sa colombe. Elle est engagée par Robert Pickerton, la fameuse agence de détectives privés du même nom, pour enquêter sur le phénomène des sœurs Fox. Ces 3 femmes sont à l'origine du mouvement Spirit, qui a révolutionné la société américaine en y amenant de la communication avec les défunts. L'experte en illusionnisme se trouve entraînée dans une aventure pleine de surprises qui déterminera le futur du mouvement. La magicienne arrivera-t-elle à élucider le secret le mieux gardé du siècle? Donc, pour la faire courte, elle va être vraiment embauchée par l'agence de détective Pickerton. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu me spoiler parce que je n'ai pas fini le livre, donc j'ai pas été me renseigner sur internet, mais apparemment c'est une entreprise qui existait et qui existerait toujours en fait. Donc ce serait, je ne sais pas si l'histoire est vraie avec les sœurs Fox, mais en tout cas l'agence de détective existe. C'est la première agence de détective américaine où les gens vraiment étaient en infiltration pour leur mission. Donc c'est hyper intéressant. Et là, elle doit trouver, voilà, savoir si c'est un tour, un petit peu comme l'illusionnisme et la magie, savoir si, en gros, c'est de l'arnaque et elles font un tour pour parler aux défunts, ou si réellement elles sont médiums et peuvent communiquer avec les morts. Donc, écoutez, pour l'instant, j'adore. Je trouve, alors ça fait pas du tout peur, on n'est pas du tout sur une enquête trash. C'est assez léger, on est purement, c'est même pas un thriller, hein, c'est vraiment une enquête. Voilà, c'est une enquête. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve que la lecture, elle est facile et on est très attaché aussi aux personnages, très rapidement, tous les personnages. Donc voilà, j'ai hâte de le finir. Et puis, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Voilà. Et puis, de votre côté, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez en ce moment. Je me suis fait mal. Ce que vous lisez en ce moment, voilà, ça me donne aussi des idées de lecture et savoir si vous êtes voilà, plus policier, thriller, romance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent aussi de la fantasy. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais je n'ai pas encore testé. Après, je suis moins livre politique ou des choses comme ça, mais j'aimerais bien par contre m'acheter un livre d'espionnage. Donc, à voir. Mais bon, pour l'instant, je suis bien dans mes petits cosy mystery, les thrillers et les policiers. Voilà, voilà. Sinon, je voulais aussi revenir sur le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Je ne sais pas donc si c'est un musée que vous avez déjà fait. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Mais là, ça faisait vraiment, je sais pas, au moins 4 ans, je crois, que je l'avais pas fait. Et j'adore ce musée, j'adore retourner là-bas. J'adore l'ambiance. Mais cette fois-ci, en fait, je sais pas, j'ai eu un regard un petit peu plus
un peu différent, peut-être un peu plus critique sur ce musée. En fait, je trouve que bon, le bâtiment, il est magnifique, l'ambiance, les jeux de lumière, le son de design, tout était trop beau. Mais alors, j'avais oublié qu'il n'y avait pas d'explication sur les espèces. En gros, même tout ce qui est dans le formol et tout, mais alors moi, je trouve ça incroyable de voir tout ce qui est un peu mou, les différents vers, pas les mollusques, mais tout ce qui est, en fait, on va dire, invertébré, vraiment dans les abysses et autres qui sont dans du formol. Mais par exemple, ils ne disent pas où ça vit, ce que c'est. On a juste le nom de l'animal, quoi. Puis en plus, ça peut être le nom scientifique, quoi, le nom latin, et puis c'est tout. Et donc, je trouve vraiment que ça manque d'explications sur les animaux, quoi. En fait, il n'y a pas trop de pancartes avec les explications, contrairement à d'autres musées. Et puis, c'est pareil, là, c'est la première fois que je me suis aperçue que tout était à hauteur d'enfant. En gros, on est tout le temps obligé de s'accroupir pour regarder les animaux. Voilà, tout est à hauteur de petit enfant. Donc, je trouve ça super pour les enfants, mais du coup, en tant qu'adulte, puis même ados et autres, on est capable, voilà, de lire et de s'instruire un peu plus. Et voilà, c'était la petite chose où je trouvais que c'était un peu dommage et j'y avais jamais fait trop attention parce que j'étais tellement subjuguée par le lieu finalement que j'avais pas fait attention au manque d'informations. Voilà. Mais sinon, j'ai adoré y aller, quoi. J'y retournerai très certainement. Mais là, j'ai envie d'aller voir d'autres musées entre-temps. D'ailleurs, je pense que je vous emmènerai à chaque fois pour aller voir les musées. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Moi, j'adore ça, donc forcément, j'ai envie de partager avec vous tout ça. Voilà, je vais continuer ma lecture. Et puis, je vous reprendrai peut-être après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.